Bonjour, bonjour! Christian Théberge pour une autre capsule infoénergéticien et inventeur du système chirographe. Je vais me diriger vers l'illustration derrière moi. Et vous pouvez percevoir là un chakra du cœur, je suis là-dessus de verre, le chakra du cœur qui est à la jonction entre les chakras célestes, couronne, troisième œil, gorge et les chakras terrestres. Plexus solaire, sacral, racine. Donc, le chakra du cœur qui est l'équilibre entre tout ça. Pourquoi je vous parle? C'est qu'aujourd'hui, je vais vous faire une capsule sur la loi de l'attraction. Je n'ai pas besoin de vous enseigner qu'est-ce que la loi de l'attraction. Il existe des dizaines de lois spirituelles. La loi de l'attraction, c'est la plus connue parce qu'on s'en sert beaucoup. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé là-dessus parce que l'ego, ça vend. Notre ego veut manifester. Notre ego veut des choses. Et la loi de l'attraction, c'est vendeur, hein? On ne se le cachera pas. Donc, beaucoup de choses ont été écrites là-dessus. C'est une loi qui fonctionne. Il faut juste savoir s'en servir. La plupart des enseignements qu'on a reçus, entre autres, je prends par exemple Abraham Hicks, qui dit qu'il faut faire comme si on le vit déjà. Donc, il faut émotionnellement avoir le sentiment qu'on a déjà reçu la demande qu'on envoie à l'univers dans le cadre de la loi de l'attraction. Effectivement, ça fonctionne assez bien, mais pas toujours. Et quand on applique le protocole à la lettre, on se demande, mais pourquoi la loi de l'attraction ne marche pas comme elle devrait pour moi? Il y a toujours un chaînon manquant, hein? Il y a toujours quelque chose qu'on pourrait améliorer. Et qu'est-ce qu'on peut améliorer de plus? Un point peut-être intéressant à noter là, au niveau de la loi de l'attraction, c'est que lorsque l'on fait une demande à l'univers, il faut le faire non pas juste avec notre mental, via notre chakra du plexus solaire, mais il faut le faire aussi avec notre cœur. Il faut le ressentir. Il ne faut pas juste faire semblant avec notre tête qu'on a déjà reçu la demande, il faut le ressentir avec notre cœur. Le cœur est super important dans la loi de l'attraction, c'est le centre, dans tout en fait. C'est l'équilibre. L'équilibre est au niveau du cœur. Donc, si on est bien équilibré, énergie céleste, énergie terrestre, donc pour manifester, il ne faut pas juste être conscient, il faut aussi être enraciné. Au niveau du cœur, l'univers, ce qu'elle aime, là, c'est des valeurs contraires à l'ego. Donc, elle veut une attitude du détachement, oui, mais pourquoi l'univers veut certaines choses? Je vais vous énumérer 5 points clés que l'univers recherche dans votre attitude lorsque vous faites des demandes là, par le biais de la loi de l'attraction. C'est que l'ego vient brouiller les cartes. Ça ne se cachera pas, l'ego est dans le portrait tout le temps. Donc, comment dissocier ce qui vient de l'ego de ce qui vient vraiment de notre soi supérieur? L'univers nous manifeste des choses, nous envoie des tests. Et de par notre attitude, l'univers va savoir si on est on réagit bien, si on est prêt à recevoir les bonnes grâces de l'univers. Je vous donne un exemple. L'enfant, à Noël, demande un cadeau à ses parents. Imaginez-vous que la relation qu'on a avec l'univers, nous, on est l'enfant, l'univers, c'est le parent. Donc, l'enfant fait une demande à son parent, veut un cadeau. Xbox, les cadeaux contemporains aujourd'hui, hein? La technologie très souvent. Donc, l'enfant demande un PlayStation, un Xbox à son parent. Et puis, si l'enfant demande toujours à son parent, puis est-ce que tu m'as acheté mon cadeau? Est-ce que c'est ça que tu m'as acheté? Est-ce que c'est ce que je te demandais? Est-ce qu'il est où? Est-ce qu'il est caché dans le garde-robe? Je veux le voir. Je veux être sûr que tu m'as acheté le bon cadeau. Blablabla. L'enfant ne lâche pas son parent. Et qu'est-ce que le parent va faire? Ben, le parent va faire comme, OK, là, tu arrêtes, tu me laisses tranquille, sinon je retourne ton cadeau au magasin. C'est un petit peu la même chose. Donc, l'univers, lorsque vous adressez votre demande, vous l'adressez une fois, puis ensuite, vous laissez l'univers se charger du reste. Vous laissez le plan divin faire son travail. Donc, dans l'attitude que vous devez avoir envers l'univers, 5 points clés, vous devez faire preuve de vulnérabilité. L'univers adore la vulnérabilité. Souvent, on passe à travers des épreuves, c'est difficile. Comment on se sent impuissant. L'univers veut que vous vous sentiez impuissant. Et c'est pas par masochisme, c'est parce que vous devez démontrer
votre absence de contrôle. Vous devez faire confiance au plan divin. Vous devez avoir la foi. Donc, vous devez être vulnérable, oui, mais la vulnérabilité mène à la foi. Donc, c'est essentiel. Vous devez aussi faire preuve d'humilité. Parce que souvent, on a le réflexe de vouloir avoir l'air au-dessus de nos affaires, puissant, en contrôle, on donne l'image d'une personne forte. Au contraire, l'univers veut que vous soyez humble, que vous démontrez que vous avez lâché prise sur le contrôle. Vulnérabilité et humilité. Donc, vous devez admettre que vous n'avez pas le contrôle. Vous devez aussi faire preuve d'intégrité. Vous devez être vous-même dans le processus. Dans votre cœur, vous devez être qui vous êtes, humble, vulnérable, intègre. Vous devez aussi être sensible. Sensible aux autres, oui, parce que les autres sont le reflet de soi. Ils nous envoient des messages, il faut les écouter, jusqu'à un certain point. Mais aussi, il faut être sensible envers soi-même, envers ses propres besoins, d'abord et avant tout. Il faut un juste équilibre entre les deux. Et, en bout de ligne, il faut de l'autodérision. Parce que on se prend trop au sérieux dans cette vie. On veut réussir, mais la réussite est relative et elle est illusoire parce que quand on veut réussir, on s'extrait du moment présent. On vit dans le temps continuum linéaire, vivre dans le temps linéaire, on s'épuise, on perd notre énergie. Alors que lorsqu'on revient dans le moment présent, on refait le plein d'énergie. Donc, il ne faut pas se prendre au sérieux. Au contraire, il faut laisser aller le flot de la vie, tout en écoutant qui l'on est et en exprimant cet être, cette identité qu'on porte à l'intérieur dans le flot de la vie, dans le moment présent. Et ça demande une absence de sérieux et même davantage de l'autodérision par rapport à cette farce monumentale qui est la matrice dans laquelle on vit, qui est un programme, une illusion en quelque sorte, qui est le reflet simplement de ce qu'on porte à l'intérieur comme module. Beau programme, belle expérience, hein, la vie, l'incarnation, mais ça reste une illusion, donc il ne faut pas la prendre au sérieux, il ne faut pas la prendre personnelle, et même au contraire, il faut en rire. Il faut rire de cette vie. L'univers aime ça, de voir qu'on a le sens de l'humour par rapport à cette expérience. Alors, les 5 clés pour une bonne attitude, pour manifester la loi de l'attraction. La vulnérabilité, l'humilité, l'intégrité, la sensibilité et l'autodérision. C'était Christian Théberge, info-énergéticien et inventeur du système Kairographe, qui vous aime. Je vous dis à la prochaine capsule. Au revoir, bye.